propose une petite vidéo suite à la demande d'une copinote pour savoir comment je retire mes ongles en gel ou en résine. Donc dans un premier temps, j'utilise ma ponceuse. C'est une ponceuse plutôt professionnelle, c'est une ponceuse que j'ai achetée à la base pour la clientèle, donc ça sert à rien d'en avoir une aussi performante pour chez vous. Je vais vous faire un article sur mon blog sur le choix des ponceuses, n'hésitez pas à aller le consulter. Il ne faut pas acheter une ponceuse non plus à 25 €, ça sert à rien. Donc voici l'ongle que je vais retirer, c'est un ongle en résine, c'est Nita qui me l'avait fait pour le salon de Palavas. Donc la résine c'est une matière assez dure, donc il faut forcément bien limer ou alors avoir une ponceuse avec une bonne fraise, sinon ça prend plus de temps. Donc là je commence par désinfecter mon ongle. Ça évite la contamination par champignons ou par bactéries diverses. Ensuite, je vais utiliser cette fraise. C'est une fraise en tungstène, très grosse, donc elle va très vite pour limer. C'est la fraise que j'utilise pour toutes mes déposes. Moi, j'en ai que 3 des fraises. Une pour les cuticules, une pour le façonnage et donc celle-ci pour la dépose. Ça ne sert à rien d'acheter des lots de 25 fraises parce que c'est des matières qui ne sont pas de bonne qualité, du coup elles s'abîment très rapidement. Mieux vaut mettre 25 € dans une bonne fraise comme celle-ci que 25 € dans un kit de 25 fraises qui ne vous servira à rien. Et surtout n'achetez pas des fraises avec les embouts en émery, vous savez les petits rouleaux de papier de verre, parce que ça chauffe l'ongle et ça abîme, ça sert à rien. Donc voilà, là je commence à limer, j'ai réglé ma ponceuse sur 15 000 tours minute, ça va vraiment très très vite, il faut quand même utiliser la ponceuse avec parcimonie, il faut un petit peu s'entraîner sur les mains d'entraînement, voire suivre une formation si c'est l'idéal. Donc là j'ai limé une grosse partie, je vais maintenant utiliser ma lime au grain 100 par 180, j'utilise le côté 100 dans un premier temps pour vraiment tout dégrossir. Faites attention au niveau de la zone de votre repousse à ne pas limer votre ongle naturel qui est juste en dessous parce que sinon il va être tout rouge, ça va vous chauffer et c'est pas idéal. Donc là je vais limer jusqu'à en fait ce que l'extension en elle-même tombe au bout. Donc je commence par bien limer au niveau du bord libre et ensuite je vais terminer par l'endroit en fait où il y a ma plaque juste en dessous. Donc c'est pas forcément très évident à filmer et à limer en même temps. J'arrive pas bien à voir si je suis cadrée ou pas. Donc des fois il y a un petit peu des zones mortes. Je suis vraiment désolée. Une fois le limage en partie terminé, voilà ce que ça donne. Donc mon ongle, là il reste quasiment plus de résine, il y a encore des endroits où on voit qu'il y a un petit peu de résine. On voit que l'ongle n'est vraiment pas abîmé, il n'y a pas de souci, comme quoi la résine ça n'abîme pas les ongles naturels. Là si vous êtes en résine vous pouvez continuer à limer ou alors vous pouvez tremper vos ongles pour vraiment retirer la matière, donc dans un bain d'acétone. Moi personnellement je continue de limer, si c'est du gel la question ne se pose pas, vous êtes obligé de limer. Donc voilà, là j'ai utilisé ma lime côté 100 et j'ai fini de retirer tous les petits résidus de résine qui restaient sur mon ongle. Mon ongle est tout propre. On voit bien qu'il a cassé au niveau du point de stress quand ils étaient longs, mais sinon il n'est pas du tout abîmé. Voilà. Et bien si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ou alors à me rejoindre sur mon Facebook. Allez, ciao les miss!